à tous mes amis, ça fait un bail, on n'a pas fait l'émission Oupis. Là on revient avec une nouvelle recette que j'ai intitulée la bangwa mienne. Alors ça consiste à quoi cette petite recette de la bangwa mienne? C'est simple, c'est de la banane verte cuite aux 1000 épices avec son filet de poulet à la feuille de banane. Vous l'aurez bien compris, la feuille de banane, oui, c'est bien cela. Donc on aura besoin des bananes vertes que j'ai choisi de faire cuire dans un couscoussier parce que la recette est très spéciale, vous allez voir au fur et à mesure de la cuisine. Filet de poulet, blanc de poulet que j'ai effilé, des épices. Donc les épices, on a du poivre, de la coriandre, on a du thym, du calou pilé. Et après, ça va être agrémenté d'un petit jus extrêmement aphrodisiaque et savoureux à base de gingembre, citron et ananas. Mais ce n'est pas tout. On sait très bien que chez nous, un repas ne peut pas se manger sous tous les bananes sans le fameux piment à recette à la comorienne. Alors, ces petits bocals de piment, je les fais chez moi, vous pouvez les commander à 8 €. Recette spéciale fait maison. Vous m'envoyez un petit message en privé et vous venez récupérer sur Saint-Denis. Voilà. Donc voilà, la recette, comme je vous l'ai dit, la petite bangwa mienne qui est à base de banane verte aux 1000 épices avec son filet de poulet cuit à l'étouffée avec la feuille de banane. Merci, on se retrouve en cuisine. Voilà, donc on va commencer par la banane aux 1000 épices. Alors, j'ai pris les bananes comme ça, alors je prends soin d'enlever les deux bouts. Vous connaissez la blague, hein? Tout a une fin, sauf la banane qu'elle a deux, 1 et 2. Donc la banane. Bon, c'est la petite blague, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Je vais taillader un petit peu comme ça, la banane. Voilà, je mets, tu vois, j'ai coupé les deux. Bah oui, tout a une fin, sauf la banane. Tu vois, il y en a deux. Donc voilà. Donc, je taillade un petit peu la banane. Je ne l'épluche pas. Je vais le faire cuire avec la peau. Voilà, comme ça. Hop, on y va. Je vais taillader un petit peu comme ça. Voilà. Hop, je mets dans la marmite, enfin dans le feuilletou, dans le couscoussier, dans ce cas-ci. Voilà, je taillade, je fais comme ça. Hop. Oui, petite blague sur la banane et la faim. Bah oui, c'est juste pour détendre l'atmosphère, vous savez. Voilà, une fois qu'on a entaillé les bananes, on va mettre beaucoup d'eau. Voilà. N'hésitez pas vraiment à mettre 2 litres d'eau maximum. Là, je vais en rajouter tout à l'heure, c'est juste pour vous montrer la démonstration. Donc il faut que la marmite soit vraiment remplie 2 litres et demi, donc n'hésitez pas. Alors une fois qu'on a mis l'eau, on va mettre les épices. On a bien dit la banane verte aux 1000 épices. Donc je vais mettre du thym. Je vais mettre du thym. Allez hop, on a mis du thym. Le calou pilé. Vous savez, cette épice magique qu'on met dans les caries créoles. Là c'est vraiment du métissage, le mélange Comore-La Réunion. Voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre. Le calou pilé. Il faut vraiment que la banane, une fois cuite, soit très bien parfumée. Hop, hop, on en met par-ci, on en met par-là. Voilà, on a mis le calou pilé. On va mettre de l'ail. Oui, de l'ail. J'ai bien dit de l'ail. Hop, on en met. On va mettre de la cannelle, histoire de parfumer un peu les bananes. On va mettre du poivre. Voilà. Oh, mon petit poivrier, là, c'est un petit souvenir que j'ai ramené de Barcelone. C'est mon petit poivrier fétiche, on va dire. Mon moulin à poivre fétiche. Voilà, hop. On va bien mettre du poivre moulu. On va mettre des clous de girofle. Et bien évidemment du sel. Voilà. Il faut que vraiment la banane soit bien parfumée. On a mis les clous de girofle. Et après, on va mettre des oignons grossièrement coupés. Voilà. Épluche les oignons. On n'a pas besoin de les
de les éplucher. On peut même mettre avec la peau. On n'a pas besoin de... Il faut vraiment que tout soit bien parfumé à l'intérieur. Voilà, hop. On coupe grossièrement les oignons comme ça. On met dedans. Et hop. Donc pour une dizaine de bananes, je vais utiliser 2 gros oignons rouges. Voilà, hop. Et voilà. Ok, maintenant le poulet, enfin le filet, l'escalope de poulet effilé, qu'on va faire ça à la feuille de banane à l'étouffée. On commence par l'assaisonnement, donc un peu de poivre moulu, hop, je vais faire du poivre sur les filets de poulet. On va mettre l'ail, voilà, hop. Vous pouvez aussi utiliser de l'ail frais, hein, donc, on va mettre les 4 épices, histoire de donner un peu de goût et de consistance. Alors mon ingrédient secret, c'est cette poudre que j'ai ramenée de Madagascar. C'est la poudre de piment rouge qui ne pique pas du tout mais qui sert à colorer les plats. Les anchars, enfin ce que vous voulez, ça donne de la consistance, ça donne de très belles couleurs. Voilà, je saupoudre un petit peu sur les filets de poulet comme ça là. Voilà. Et après, bien évidemment, on va faire ça, on va faire cuire ça à la feuille de banane à l'étouffée. Donc c'est très simple. On va prendre, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié le sel. Bien sûr, il faut saler un petit peu. Alors vous pouvez aussi utiliser la sauce soja, le siave comme on l'appelle ici. Mais pour aujourd'hui, je choisis d'utiliser uniquement le sel. Si vous utilisez la sauce soja, il ne faut surtout pas mettre du sel parce que le siave est déjà salé. Voilà. Donc, on aura besoin de la feuille de banane et des cure-dents. C'est pas compliqué. On va prendre le filet de poulet, on le dispose ainsi. Voilà. On enroule. Bien. On enroule. On pique. Hop. Maladroit comme je suis. On pique bien au milieu. Allez hop. Et on met tout ça. On va faire cuire à l'étouffée. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, on répète l'opération jusqu'à ce qu'on finisse les filets de poulet. Alors moi j'ai utilisé, alors pour 3 personnes ou 4 personnes, j'ai utilisé 500 g d'escalope. Voilà, hop. Voilà. Disposé ainsi. Hop. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est très facile à faire. Donc la partie technique, c'est juste défiler le poulet et de l'assaisonner. Et le reste, ça va tout seul. On le met là-dedans. Voilà, on a mis les bananes vertes avec les épices salées. On a rempli de l'eau et ils sont prêts à être mis au feu. Voilà les filets de poulet. Voilà, qui sont bien emballés avec la feuille de banane. L'avantage qu'il y a avec d'utiliser la feuille de banane, tout simplement, c'est de ne pas utiliser le papier aluminium, c'est de ne pas utiliser du plastique. C'est très écologique, on reste terre-terre. Et puis les épices qu'on a mis dedans, pour ceux qui ont peur des épices, grâce à la vapeur, on va les cuire à l'étouffée. Bah, les épices vont se diluer et ça sera moins épicé même si c'est pimenté. Donc on va mettre tout ça sur le feu entre 25 et 35 minutes et ça sera prêt pour être mangé. Vous savez que le meilleur moment de la cuisine, c'est la dégustation. Voilà, on va mettre tout ça au feu. Une fois que tout a été préparé, on va mettre ça au feu. Donc on va attendre en 30 et 35 minutes, tranquillement. Pendant que les bananes cuisent, la vapeur va cuire les filets de poulet à l'étouffer tranquillement. On va passer à la recette du jus qui va accompagner les bananes. Donc jus de gingembre avec les ananas et un peu de citron et un peu de sucre. Pas beaucoup de sucre, histoire de garder vraiment les arômes de
les fruits. Donc je vais découper le gingembre. Alors petite astuce, j'ai passé le gingembre 2 minutes au micro-ondes pour les ramollir. Et le citron, vous mettez 1 minute pour avoir plus de jus au micro-ondes. Voilà. Ça c'est une petite astuce du chef pour avoir plus de jus. Voilà, hop, vous coupez grossièrement et vous mettez tout ça dans le mixeur. C'est pas compliqué. Hop, hop. Vous voyez, quand vous mettez au micro-ondes, c'est juteux. On tient plus de jus. Voilà, hop, les ananas. Ne vous embêtez pas à éplucher les ananas et enlever tous les... Parce qu'après, vous allez quoi? Vous allez soudir un peu l'ananas après, à la fin. Hein? Oui, parce qu'enfin, on va soudir le jus. Hein? Grâce à ça, on obtiendra les résidus et puis on pourra boire tranquillement. Tranquille. Dombolo, il y a Dombolo. Si vous n'êtes pas né aux années 80, vous ne saurez pas ces chansons-là. Hein? Laissez-nous nous en jaillir un peu, t'as vu? Voilà, alors un peu de sucre. Histoire de... Alors du sucre, moi je préfère, hein, justement. Sucre de canne de La Réunion. Et un citron seulement. Pour l'arôme, pour le goût citronné. C'est très aphrodisiaque. Alors attention les célibataires, hein. Si vous buvez ça, vous risquez d'avoir des nouvelles. Lesquelles, je ne sais pas. Et on fait le tout ça. Et hop. Bon, ça fonctionne, maman. Ça fonctionne. Voilà, le meilleur moment de la cuisine, c'est la dégustation. La petite bangokouni est prête, un plat tout vert. Donc on va déguster ce plat délicieux. Bon appétit. Enfin. C'est bon, excellent. Chef, bravo. Mama timutahua ake wangu wa daima wengwa kokia roza kovua isenda tatu isenda mbe ukajibwa na sinye sura timutahua nisimbenza mama